Sahéliennes, Sahéliens. Le 12 septembre de chaque année, la communauté sahélienne et ouest-africaine célèbre l'anniversaire de la création en 1973 de notre organisation sous-régionale, j'ai nommé le SILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Cette année, la commémoration de cette journée mémorable coïncide avec le 50e anniversaire de notre institution commune. En un demi-siècle, les SILS, malgré de nombreuses difficultés organisationnelles, financières et institutionnelles, a toujours fortement appuyé ses États membres et les partenaires dans les actions de développement au profit des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il a ainsi mis en place des mécanismes, instruments et outils innovants qui aujourd'hui permettent de mieux appréhender, comprendre et faire face efficacement aux défis du développement durable dans la région. Ces défis sont entre autres la lutte contre la sécheresse et les effets néfastes du changement climatique, la non-maîtrise de l'eau et de l'énergie, le dysfonctionnement du marché régional des produits agroalimentaires, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des pesticides, la problématique des populations, la formation, pour ne citer que ceci. Sahéliennes, Sahéliens. Notre institution fait partie des premières organisations intergouvernementales post-indépendance créées pour doter notre région d'une technostructure scientifique et technique. Elle est née d'une vision des chefs d'État sahéliens. Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, qui se sont réunis le 12 septembre 1973 à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour évaluer les effets dévastateurs de la grande sécheresse qui frappait la région. Ces pères fondateurs ont très vite perçu les défis que constituent les changements du climat, bien avant que le sujet ne soit aujourd'hui au cœur de l'actualité et de l'agenda international. Ainsi, la création du SILS est à la fois une réponse politique par la mutualisation des moyens et la solidarité régionale et une réponse technique pour prendre en charge les défis que posaient la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Comme vous le voyez, le SILS, c'est d'abord un état d'esprit de solidarité pour faire face à un destin commun avant d'être une organisation. Des 6 États membres à sa création, le SILS compte aujourd'hui 13 membres avec l'adhésion du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Togo. Le Soudan et la République centrafricaine attendent la matérialisation de leur adhésion effective. Comme on le dit, l'union fait la force. Aujourd'hui, la renommée et les acquis de notre institution vont au-delà de ces 13 États membres et s'étend à tout l'espace CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad, soit 17 pays. Ceci démontre à suffisance la pertinence de ce mandat, des actions menées ainsi que les importants acquis engagés par notre institution au fil de ces 50 années d'existence au profit de nos vaillantes populations. Sahéliennes, Sahéliens. Ainsi donc a commencé la construction du système SILS avec son institutionnalisation à travers un secrétariat exécutif basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le centre régional Agrimed, devenu centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest, et le Sahel, basé à Niamey, en République du Niger, et l'Institut du Sahel, installé à Bamako, en République du Mali. Malgré les différentes conjonctures, la vision est restée la même autour de ce slogan qui constitue tout un programme. Et notre Sahel est possible. Ce qui justifie d'importants investissements dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
et la lutte contre les effets de la désertification et du changement climatique pour un équilibre écologique et un développement durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Depuis sa création, le SILS a été pionnier dans divers domaines, notamment la sécurité alimentaire, l'énergie solaire, l'énergie domestique, la transformation des produits agroalimentaires, l'éducation environnementale, le suivi écologique et l'impact de la sécheresse, la gestion des pesticides, la recherche sur la question des populations et du développement, etc. Il a été toujours le porte-voix et à côté de ses États membres au niveau continental dans l'élaboration des politiques publiques et des conventions internationales sur le système alimentaire, la désertification et les changements climatiques. Sahélienne, sahélien. Le SIL, c'est aussi une co-construction avec des partenaires historiques, notamment le Club du Sahel, l'US-AID et d'autres qui ont accompagné son développement. En effet, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, la région ne peut plus jamais être surprise par les catastrophes naturelles comme les inondations et les sécheresses. Aujourd'hui, alors que nous commémorons le 50e anniversaire de notre organisation commune, nous pouvons légitimement être fiers des résultats atteints par le SILS dans la réalisation de son mandat. Ceci grâce à une expertise forte et un leadership reconnu dans ces domaines d'intervention avec l'appui des partenaires et d'institutions de référence qui accompagnent nos États et nos populations dans la quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Je voudrais le remercier, ainsi que tous les autres partenaires, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'Union européenne, l'Agence française de développement, la coopération canadienne, suisse, espagnole, etc. Sahélienne, sahélienne. Notre institution commune dispose de prérequis solides pour accompagner les États, les organisations professionnelles et les populations de notre espace pour une transformation structurelle de nos systèmes de production. Par son expertise et l'expérience acquise, le SILS est un précieux outil de coopération technique et scientifique entre les États membres dans un contexte où la diplomatie et la finance climatique tiennent de plus en plus une place importante dans les relations de l'Afrique avec le reste du monde. 50 ans, c'est plus que l'âge de la maturité. Nous savons que le SILS peut mieux faire. C'est pourquoi j'invite les dirigeants du SILS à nous aider à relever les nouveaux défis et enjeux multiformes qui se posent à nos États et à la région. Ils doivent travailler à l'amélioration constante des outils et instruments tels que les réseaux de prévention et de gestion des crises alimentaires et les réseaux de prévention des crises alimentaires en produisant des informations pertinentes et de qualité. Elles nous aideront à la prise de décision à mettre l'accent sur la formation et le renforcement des capacités de nos cadres nationaux dans les divers secteurs de développement. Je saisis donc cette occasion pour inviter une fois encore nos partenaires techniques et financiers à accompagner le SILS qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations sahéliennes et ouest-africaines. Avant de terminer, je tiens à remercier au nom de toutes les Sahéliennes et de tous les Sahéliens la communauté internationale pour le soutien multiforme et constant qu'elle ne cesse d'apporter au SILS et à ses États membres depuis près de 50 ans. Je souhaite à tous les citoyennes et citoyens des États membres de SILS un joyeux cinquantenaire. Que Dieu bénisse le Sahel, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.